Oh, de beau matin, c'est le bordel. Vas-y, vas-y. Vas-y. Bah, ça va prendre le prochain, tranquillement. Ah, ça va être compliqué, la team. Bon, la team. Après cette introduction, vous avez pu voir que c'était complètement le bordel. Voilà, il était 8h, il était 8h30 et les trains étaient blindés sa mère. Heureusement pour moi, le suivant n'était pas aussi plein, même s'il était assez rempli. Là, actuellement, il est 9h et nous sommes arrivés à la dernière station avant d'arriver à notre lieu d'arrivée. Sauf que pour... là, vous le voyez là. Là. Si vous observez bien, vous le voyez. Bref, sauf que pour arriver à destination, il faut, avant cela, traverser tout un parc et nous en avons pour exactement 1,4 km à pied. Autant vous dire que dès le matin, voilà, le soleil, il tabasse. Là, il n'y a pas de... On passe pas par quatre chemins, là, je vais pas te mentir, il est là pour éteindre. Et du coup, effectivement, il est en train de m'éteindre. J'ai même pas marché 200 mètres que ça commence bien. Voilà. Donc, nous allons traverser ce joli parc. J'ai cru voir qu'il était joli. Donc, je vais vous montrer des petites images jusqu'à ce qu'on arrive au lieu d'arrivée. A tout de suite. Petite réflexion du jour. C'est-à-dire que depuis le début de mon voyage, je vois énormément de personnes avec des parapluies. Ces personnes-là sont très souvent des Japonais, Japonaises. Oui, en effet, c'est peut-être pour garder leur peau blanche, etc. Mais du coup, c'est pour se protéger du soleil. Et ils ont carrément raison. En fait, avoir un parapluie sur soi H24, ça te permet de pas cramer tout court. Bon, je l'ai compris un peu tard, on va pas se mentir, mais je peux vous recommander, je pense, d'acheter un parapluie ou peut-être vous aurez la chance que votre hôtel vous fournisse un parapluie gratuitement. Mais n'hésitez pas à le prendre, je pense que c'est rentable de malgré tout le porter, sachant que quand vous rentrez par exemple dans un centre commercial, dans un magasin, dans un restaurant, ils auront toujours un endroit où mettre votre parapluie. Et sachez que votre parapluie, bien évidemment, ne va jamais disparaître puisque les gens ne volent pas les affaires des autres ici. Voilà, c'est un pays civilisé. Et nous entrevoyons déjà l'entrée du lieu principal et... c'est un bordel, hein. C'est clairement un bordel. Là, ça se voit pas trop, mais il y a un espace énorme entre la muraille et le parc. Donc, ceux qui voulaient attaquer ce château, bonne chance. J'imagine qu'il y a exactement 4 endroits, nord, sud, est, ouest. Parce que sinon, ouais, bah tu meurs, hein. Vraiment, tu meurs. Ah ouais, c'est pas des lol, hein. Ah oui, parce qu'apparemment, c'est pas fini. Quand tu passes l'arrière-cour, bah t'en as encore une autre. Et c'est pas un chemin qui va tout droit, hein. Ça va gauche, droite, gauche, etc. Oh, vas-y, la défense. J'aime beaucoup. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au moment où je suis à Osaka, c'est qu'en ce moment, il y a l'exposition universelle. Ça paraît vachement stylé comme ça. En gros, c'est toutes les idées du futur pour avoir un monde meilleur. Je m'y étais intéressé et apparemment, c'est tellement la merde pour y rentrer, pour s'y déplacer, qu'au final, l'événement, il est pas si ouf que ça. Parce qu'en vrai, ça m'aurait bien intéressé, mais si c'est juste pour galérer et être serré comme des sardines, ouais, ça vaut pas trop la peine, quoi. Ah, je vais pas vous mentir, hein. Comment j'ai hâte de rentrer en France pour plus avoir cette température. Ah, c'est horrible. La team, je vous présente le château de Osaka. Il est magnifique, mais tout ce que je sais, c'est qu'on peut pas rentrer dedans. Voilà. Donc vous le verrez que de l'extérieur. J'ai pris un billet, je sais pas ce que le billet comporte, mais il m'a coûté 1200 yens. Et on verra bien ce que je peux vous montrer de plus. N'hésitez pas à acheter votre billet en ligne quand vous arrivez. Bon, là il est quasiment 9h, donc l'ouverture, donc il n'y a pas trop de personnes. Mais bon, je suis en train de fast-pass, mon gars. C'est tout droit, hein. Nous sommes accueillis par un magnifique GG de petits côtelettes que je ne ressens pas du tout. Mais c'est pas grave, au moins ça fait pour le mental. Et j'ai pris cette petite brochure. Je sais pas si ça va me servir, mais écoutez, je l'ai prise. Nous avons le choix. Soit on prend les escaliers, soit on prend l'ascenseur. Bon, j'ai pas pu vous montrer les 2 étages précédents. C'était un musée où il était interdit de prendre des photos. Mais c'était une exposition avec des armures de samouraïs qui ont été utilisées pendant les guerres. Et là, vous avez une peinture représentant la guerre de Osaka. Oh, c'est stylé, hein. Gigantesque. En fait, elle est là. T'as le nom, j'imagine, des commandants de guerre à chaque fois. Bon, si je vous zoome, les détails pas trop, mais écoutez,
sympa. Et là du coup vous avez le château de Osaka avant. C'est-à-dire que il y avait une vidéo avant et en fait ce château a été détruit 2 fois. La première fois qu'il a été construit, il était d'un bleu comme ça, il était super beau, il y avait une vidéo en 3D, il était magnifique et tellement plus grand que ce qu'il reste aujourd'hui en fait. Et donc ouais, effectivement, il est tombé une première fois durant la guerre, donc ils l'ont reconstruit par la suite, et après il a explosé. Voilà, il a explosé à cause d'un feu et des poudres à canon qu'il y avait à l'intérieur durant une reconstruction. Ils sont pas trop forts, mais écoutez, voilà. Et du coup, voilà ce qu'il en reste aujourd'hui après les radiations d'Hiroshima, vu que ça a eu un impact aussi sur le château. Mais du coup, effectivement, nous sommes à l'intérieur du château et il y a la clim. C'est magnifique. À l'étage suivant, on a l'histoire de Hideyoshi Toyotomi, donc le seigneur, je sais pas comment on appelle ça dans l'histoire du Japon, mais la personne qui a construit le château de Osaka, sachant que de base son prénom c'est Hiyoshimaru. Il s'est marié à 25 ans, il y a des petites représentations de sa vie avec des vrais acteurs sur les écrans. Voilà, ce sont des vrais acteurs qui rejouent la reconstruction de Kiyosu, du château de Kiyosu. En 3 jours, ouais, ils sont chauds. On a même des petites représentations de la guerre. Oh, si ça se battait comme ça, hein. Ah ouais, ça rigolait pas, hein. Le but de la construction du château de Osaka, c'était tout simplement pour réunir tout le pays, puisqu'ils étaient aussi en guerre non seulement, pas forcément en interne dans le pays, mais aussi contre la Chine et la Corée. Voilà, rien que ça. Et c'est aussi ce monsieur qui a ordonné la construction du grand Bouddha que je vous avais montré il y a de cela quelques jours. Et la récompense de tout ça, c'est une petite vue sur la ville et le parc. C'est pas mal. On peut aussi voir un petit peu en bas la grandeur de la forteresse. Ah, le parc il est vraiment grand, sachant que nous venons de là-bas, très exactement. Ouais, ils sont pas menti sur le 1 km 4. Hein. Je peux vous le dire. Ah, là-bas. Juste ici, là, on a un terrain de baseball. Ok. Et ça, c'est un gymnase. Il est actuellement 10h35 et vous pouvez voir que la queue a bien grandi depuis. Et vous voyez que ceux qui ont les billets tracent littéralement tout droit. Voilà, donc si vous voulez pas perdre quelques dizaines de minutes de votre vie à acheter un billet, achetez-le avant. Il est valable 1 mois sans aucun problème, donc même pas besoin de réserver une date particulière. Et franchement, vous évitez une queue qui est, ma foi, plutôt grande. En tout cas, le château était super beau. Le château est super beau. Malheureusement, comme dit, il n'en reste plus grand chose, mais ce qu'il en reste, en tout cas, juste de la partie principale, franchement, ça reste quand même très très beau. La partie à l'intérieur du musée, ça reste intéressant. Si vous aimez un petit peu l'air des samouraïs et vous vous intéressez un petit peu à l'histoire de ce château. Donc en vrai, je le recommande. Je le recommanderais plutôt bien. Ça se fait en 1h, 1h10, 1h15, voilà, tranquillement. 1h30 si vous lisez absolument tout ce qu'il y a. Bon, j'ai pas tout lu parce que bon, y a des choses qui m'intéressent pas, genre les lettres, haha, je m'en fous. Dans la team, petite glace après avoir rien fait. Ah, je vous jure, il fait trop chaud, c'est horrible. Je sais pas si je vais le regretter en revenant à Strasbourg. Et là, il va y avoir un temps tout gris, bien froid. Mais là, juste vivre, juste respirer. Il fait trop chaud. Vraiment, il fait trop chaud, mon t-shirt. Tous mes t-shirts, ils font des heures sup. C'est ce que je vous dis, hein, mais laisse tomber, ils vont tous abandonner. Hein. Donc bon, petit déj. Oui, parce que j'ai toujours rien pris, du coup. Et je pense qu'on va se diriger tranquillement vers la zone du Mega Donkey. Je sais pas ce qu'il y a à manger, sachant que j'ai toujours pas mangé depuis genre midi hier. Donc ouais, je commence à avoir un petit peu faim. Écoutez, je pense que c'est normal, mais en vrai ça va. Ce matin, j'avais faim, mais je mourrais pas de faim. Donc écoutez, on va se trouver ça tranquillement. Et comme d'habitude, je vous emmène avec moi. Comme d'habitude, test de goûtage. Gaufrette, vanille chocolat, I guess. Sachez que c'est 250 yens. Voilà, je vous mets ma main aussi en même temps. 1,50 €. Ah va. Franchement, ça fait plutôt bien le taf. Bon, nous sommes repartis après une bonne petite pause de 30 minutes à déguster tranquillement ma glace et prendre des petites photos. Là, j'en profite, le soleil est caché par les nuages. Donc,
c'est le moment de bouger avant de décéder. Et du coup, direction le Mega Donkey, sachant que les transports à Osaka sont tellement meilleurs que ceux à Kyoto. Tu me diras, pas difficile. Et du coup, forcément, tu peux aller d'un bout de la ville à un autre en quelques minutes. Donc là, je vais aller dans le sud de la ville en une dizaine de minutes. Bon là forcément je vais prendre un peu de temps, tout simplement parce que je dois traverser ce parc qui fait 15 km de diamètre. Mais sinon les transports sont plutôt efficaces. J'espère que j'aurai un peu plus de chance au niveau de la place. Il est actuellement 11h30, donc je pense que quand on arrivera au Mega Donkey, ce sera effectivement l'heure de manger. Non, il faut quand même que je vous montre un petit peu la pierre. Parce qu'ils en ont fait un film, un mini-film dans le musée. Cette pierre est connue parce qu'ils l'ont transportée d'un coup sans la casser. Voilà, c'est à peu près ça l'histoire. Alors oui, effectivement, comment elles ont été transportées par des techniques ancestrales, oui et non. Concrètement, il y avait beaucoup de gens qui tiraient la pierre et en dessous ils mettaient des rondins de bois pour que ça glisse mieux. Voilà. Et il y a certaines pierres dans ce château qui ont été transportées par radeau. Voilà, pas bateau, radeau, c'est une planche de bois avec une petite voile, ils étaient 10 dessus. Bon apparemment ça a dû être assez efficace pour qu'ils se disent qu'il fallait le faire en radeau, mais ouais, soit pourquoi pas, hein. Sinon le parc qui entoure le château, il est gigantesque, il est vraiment super grand. Je rigolais pas quand je disais qu'il faisait vraiment 100 km de diamètre, hein. Ouais, il est long le bordel, hein. Pardon, hier j'ai oublié de compléter. Au Japon, vous pouvez être sûr de trouver 3 choses: les supermarchés, 7-Eleven, Lawson et Family Mart, un Uniqlo et des Starbucks. Il y en a tellement, c'est abusé. Et ils sont toujours blindés. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Et à Lawson, comme ça. Ouais, let's go. C'est pratique hein, par contre, hein. Je ne vais pas vous mentir que c'est très pratique. Bon, Google Maps vient de me mettre une grosse feinte, ce gros bâtard. Il m'a dit tiens, descends à cette station. En dessous en petit il y avait écrit reste à bord pour sortir à la prochaine. Fils de pute, tu peux pas me dire descends à la prochaine directement. Non, descends ici mais reste à bord. Putain, il est con lui. Du coup je vais marcher un bon petit kilomètre. Mais écoutez, vous savez quoi? Je pense que c'est le destin. Au moins on va encore visiter hein. Je sais même pas où je suis. Il y a l'air d'avoir un bon centre commercial. Donc tu sais quoi? On va y aller. Et croyez-moi bien qu'il y a 1 km à marcher, donc chaque mètre sous clim que je peux gratter, je vais le gratter. Je suis rentré dans le centre commercial et j'ai trouvé qu'est-ce que j'allais manger aujourd'hui. Vous le voyez déjà un petit peu ici, mais je vais vous le présenter. Bienvenue au KFC, la team. Ouais, je vous en avais parlé un petit peu au début du voyage, comme quoi KFC au Japon, je sais pas pourquoi pendant Noël c'est blindé. Parce que à Noël ils achètent pas de foie gras, etc. Il n'y a pas de toast, il n'y a pas de saumon, il y a du KFC sur la table. Pourquoi? Je ne sais pas. Si je trouve la raison, je vous le mettrai sur la vidéo comme ça. Mais du coup ils n'ont pas de bucket. Voilà, sachez-le. Donc petite présentation de ce que j'ai pris. J'ai essayé de prendre des petits trucs un petit peu sympas. Bon, ça c'est la boisson. Dans le tas. Donc j'ai pris du poulet, bien évidemment. J'ai pas pris les wings parce que flemme, c'est pas que j'aime pas, c'est pas pratique. Voilà, j'ai pris un chicken strips de 190 yens, juste ça là, qui est aimé. Maxi frites. J'ai pris un, merde, comment ça s'appelle? C'est un twister. Voilà, c'est un twister. Je vous le montrerai juste après. Et j'ai pris un chocolat paille. Voilà, tout ça m'a coûté 14 €. C'est relativement cher au vu de ce que j'ai, sachant que pour 14 € et quelques, tu as quasiment le bucket avec 10 poulets, etc. Écoutez, on va bien voir. D'abord, j'ai soif. Par contre, ils n'ont pas de sauce. Voilà, j'ai pas trouvé de sauce et ils n'en demandent pas. Donc, tu manges les poulets comme ça, I guess. Laissez-moi juste regarder les plateaux autour au cas où je me trompe. C'est totalement ça. Bon, écoutez, ça va être du KFC sans sauce. Bon, les frites, rien de spécial, classique. Je me demandais si elles étaient salées, mais oui, elles sont salées. Chicken strips. La panure est bien assaisonnée, pas besoin de sauce en vrai, c'est plutôt cool. Maintenant, les poulets classiques. J'avoue, j'aurais peut-être au moins pu prendre un wings, mais j'avais la flemme. Forcément, c'est un peu huileux et gras, mais est-ce qu'on n'aimerait pas ça finalement? Si, je préfère quand même le chicken strips, c'est plus croustillant, ça donne plus envie. Voilà. C'est quand même une expérience de tester les fast-foods qu'on a l'habitude de retrouver en France dans un autre pays. En fait, je me disais, mais pourquoi tu irais t'embêter à aller dans un KFC, dans un McDo, dans un Burger King au Japon, alors que tu l'as en France? Sauf que moi, sur YouTube, quand je vois
je teste un McDo au Japon, je teste un McDo au Canada, je teste un McDo en Italie, bah je regarde la vidéo. Donc en fait, si ça m'intéresse, ça doit forcément intéresser des gens qui sont en train de regarder la vidéo. Voilà, donc au final, non, je ne perds pas mon temps à aller dans un truc comme ça, alors qu'il y a des ramen, il y a plein de trucs bons à manger au Japon. Oui, c'est vrai, mais il faut quand même tester ce que l'on connaît et voir les différences. En tout cas, c'est ma vision des choses. Bon, c'est un wrap pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Je sais qu'à l'intérieur, il y a un poulet, mais la sauce, j'en ai aucune idée de ce que c'est. Je vous montre à l'intérieur. J'arrive pas à savoir ce que c'est comme ça. Je sais qu'il y a de la mayonnaise, il y a blanc d'œuf, il y a du poulet et je crois qu'il y a une petite sauce sucrée par-dessus. Mais sachez que c'est une édition limitée. Et en vrai, c'est plutôt pas mal, hein, j'aime bien. Ouais, c'est ça. On dirait un peu une sauce nem, mais un peu plus épaisse, avec de la mayonnaise, blanc d'œuf, poulet et un peu de salade. C'est plutôt pas mal, j'aime bien, j'aime bien. C'était le wrap, c'était 480 yens. Ça va, c'est honnête. Je vous rajouterai la dégustation du dessert parce que je vais pas taper le dessert maintenant. Mais je suis plutôt satisfait de ce KFC, c'est plutôt bon. Maintenant, je sais qu'il n'y a pas de sauce, c'est curieux, mais écoutez, pas grave. Hein. Il est actuellement 13h moins le quart. Pour une fois, je mange à l'heure. En même temps, ça fait quasiment 24 heures que j'avais pas mangé, donc forcément, ça aide un petit peu. Donc je termine ça, je vous montre le dessert et après on repart pour le méga donkey. Oh, je sens que je vais revenir avec des sachets, mon gars, ça va être si chiant. Mais écoutez, c'est pas grave, les affaires sont les affaires, n'est-ce pas? Bizarrement, les mètres, ils sont beaucoup plus longs au Japon qu'autre part. Hein. Oh, les 1 km, wow, faut être solide. Hein. On y est la team, le méga donkey, c'est part. Voilà, je vais revenir avec un vélo, je pense que ça passe dans la valise. Hein. Tu plies un petit peu, tu le démontes par-ci par-là, ça se fait. Hein. Après, comme dit, encore une fois, on peut retrouver tout et n'importe quoi. Hein. Donc là, forcément, chaussettes Pokémon, crayon Chan, Ghibli, Disney. Mais on peut aussi retrouver des marques, hein, Calvin Klein, Nike. Tout d'abord, achat de première nécessité. Un pèse-bagages, au cas où je suis dans la merde comme ça, je peux tout contrôler. Et le cadenas pour la seconde valise, vu qu'elle n'a pas de sécurité sur elle. Vous voyez, par exemple, là, il y a même du Ralph Lauren. Et par exemple, ce polo-là, il coûte 46 €. C'est vraiment pas cher. Alors forcément, il reste que les grandes tailles, mais nous, comme on est européens, ça va, ça passe. Mais voilà, on peut vraiment trouver des trucs vraiment sympas. Vous pourrez notamment retrouver de la skincare de tous les pays asiatiques et notamment coréennes. Donc je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Moi je m'y connais pas, mais j'imagine que ça peut intéresser beaucoup de monde. Bon, celui-là c'est le premier que je vois. Et en fait, il y a tout sur un seul étage. D'habitude, c'est dispersé en plusieurs étages en catégories bien différentes. Sauf que là, il y a tout et du coup, tu dois te repérer avec ce qu'il y a au sol. Des fois, il y a des maps par terre, etc. Mais sinon, c'est compliqué. Hein. Alors là, c'est la première fois que je vois des ramonés au Japon, enfin. Et quand je vois les prix, 80 yens, 100 yens max. En convention, ça coûte au moins 6 balles. Ouais, let's fucking go, on va acheter des épées de fou. Hein. Ok la team, c'est là que les problèmes vont commencer. Les gros problèmes, les très gros problèmes. Je vous tiens au courant. La team, timelapse. On n'est plus dans le magasin, on est à l'hôtel et on est dans la merde les amis. On est dans la merde. Regardez-moi ça. Je vous laisse deviner combien j'ai dépensé dans le magasin. Je vous laisse 3 secondes. J'ai dépensé 200 € avec la taxe. Ça fait 175 balles. Nickel, let's go. Alors, j'ai quelques petits trucs qui ne sont pas de la nourriture, mais je pense concrètement avoir 130 € de nourriture japonaise. Yes. Et comme vous le voyez, c'est hyper bien emballé. Alors oui, effectivement, c'est scellé, etc. Normal. Mais c'est hyper bien emballé. En fait, les caissiers là-bas, ils prennent le temps et ils font l'effort de mettre ça bien. Ils emballent tout. Même les boissons, regardez. Il a oublié d'en protéger deux. Ouais, c'est pas grave. Mais ils font vachement l'effort de bien caser les choses pour que ça soit bien homogène. Bon, forcément, il a rempli ce premier sachet en premier et ensuite il a rempli le deuxième, sinon ça aurait été plus homogène. Mais c'est super bien emballé et en vrai c'est génial. C'est génial. Maintenant ce qui est génial, et comment je vais le foutre dans la valise? Je vous ai dit que ça allait prendre de la place, donc on va y répondre dès maintenant. Voilà, allez, je vous emmène avec moi. J'ai juste à tourner la caméra parce que c'est pas très loin, vous avez vu. Sachant que cette première valise est déjà bien remplie de vêtements que j'avais ramenés, tout simplement,
celle-là, cependant, celle-là, va falloir bien la remplir, sachant que cette partie-là, elle est déjà bien blindée de vêtements Uniqlo. Donc, on va essayer de mettre tout ça dedans. C'est qui part. Voilà, merveilleuse vue. Donc, il faut savoir que j'ai vraiment essayé de bien faire les choses. C'est-à-dire que, vous voyez, là, la partie centrale, elle est un petit peu plus remontée que la partie ici. Donc, j'ai mis les mangas pour que tout soit homogène. Voilà, ici, ça fait quand même assez bien les choses. Donc, maintenant, on a tous les mangas. Ce short-là, y voilà. Voilà, très bien, excellent. Chaussettes, là aussi. Kirby, pour l'instant, Kirby peut rester là. Ok, donc, on va commencer par le plus grand, bien évidemment. Donc, heureusement que j'ai laissé la plus grande valise vide, bien évidemment. Parce que ça rentre facile. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau tout ça. Putain, qu'est-ce que je suis bon. Maintenant, le deuxième. Bon, le deuxième, ça va. Heureusement qu'il est à moitié vide. Bam, voilà. Oh là là, mais qu'est-ce que c'était facile. Qu'est-ce que c'était facile. Attendez. Voilà, on va quand même optimiser la chose. Voilà. Et si je fais ça, mais ça se ferme tout seul. Oh là 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 là. Mais putain, mais c'est tellement facile quand t'es bien organisé. Oh là. Ouais, j'ai des chevilles qui gonflent, mais hé, admirez quand même, c'est vachement beau. Franchement, ça dépasse même pas. Et si je serre un petit peu, il me reste encore un peu de place et je peux largement entasser quelques petits trucs encore ici. Donc on est plutôt bon. Tous les snacks, je les ai. Alors, j'ai pas pris des trucs qui m'intéressaient pas ou j'ai pas pris des choses pour prendre. Vous voyez, genre j'ai vraiment pris des trucs qui avaient l'air sympa. Donc t'as les fameux ramounets qui coûtent vraiment 40 centimes et j'ai pris quasiment tous les sortes de Kit Kat qui existent. Donc là, nous avons Purple Sweet Potato. Nous avons Takatsudo Original Momiji Manju Flower. Je sais même pas ce que c'est. Là, t'as des... Comment ça s'appelle? T'as des Poki Matcha. Là, t'as des Poki, je sais même pas ce que c'est. Vanille, je crois. Forcément, j'ai pris un pack de 10 goats. Là, t'as les ramen, mon gars, parce que le Japon va pas me quitter. J'ai pris 3 packs. Et ouais, j'ai pris plein de trucs comme ça. Et ça va être régalade sur régalade. Donc voilà, on a fait nos courses, c'est plutôt sympa. Le prix, je vais pas vous mentir, était plus élevé que ce que je pensais. J'ai vu le chiffre augmenter et encore augmenter. Sachant que j'avais à peu près mes repères, parce que je savais que 12 000 yens, c'était à peu près 80 €, 75 €. Puis j'ai vu que ça a doublé. Je fais, intéressant. J'ai vu que ça augmentait encore, je fais, faut se calmer. Ça a dépassé les 35 000. C'était plus que ce que j'avais sur mon compte Revolut. Donc moi, pendant ce temps, je voyais le chiffre augmenter. J'ai pris mon téléphone. Hop, Revolut, convertir euros en yens. Au final, ça a fait 40 000 yens moins la taxe. J'ai vu 31 000. Quel bonheur. Bon, au moins, j'ai des yens en plus. Donc, ces yens-là, forcément, ils seront jamais perdus. Même si, entre guillemets, je les dépense pas forcément pendant ce voyage. Je les dépenserai à un autre moment. Mais au moins, je sais que le cours du yen sur lequel je l'ai dépensé était très élevé. Donc au final, ce sera jamais perdu. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, il me reste à peu près 150 € en yens, ce qui est plutôt énorme. Je pense que je vais encore acheter quelques petits trucs par-ci, par-là. Peut-être une figurine encore pour quelqu'un. Peut-être quelques trucs encore à Uniqlo. Je me laisse la porte ouverte. Il est actuellement 16 h. Nous sommes mardi et nous avons officiellement terminé, on va dire, le périple de manière globale. Voilà, il nous reste encore une activité demain soir que je vais bien évidemment vous filmer. Mais sinon, pour tout le reste, c'est quartier libre. Voilà, j'ai plus rien de prévu. Il n'y a plus rien de prévu sur mon programme. Donc, à partir de là, je sais pas ce que je vais vous faire. Je sais pas si je vais continuer à vous filmer ce qui va se passer sur les derniers jours. Tout simplement, de mardi après-midi jusqu'à au départ jeudi. Si c'est intéressant, bien sûr, je vous filmerai encore une fois demain soir. Ça, oui. Mais sinon, tout le reste, je sais pas ce que je vais faire. Donc, écoutez, pour l'instant, je vais souffler tranquillement, je vais peut-être aller me prendre un dessert, on verra. De toute façon, maintenant on a fait ce qu'on devait faire au Japon, voilà. Je suis content, j'ai fait tout ce que j'ai voulu faire à quelques détails près. Dans tous les cas, je n'ai aucun regret au Japon. Et ça, c'est cool, donc pour l'instant, je vais vous laisser. On se retrouve dès qu'on devra se retrouver. Allez, à toutes. Ok la team, j'allais quand même pas vous laisser sans le repas du soir, bien évidemment. Aujourd'hui, nous avons encore du poulet, let's go. Non, c'est pas du poulet, c'est du porc. Porc pané avec riz. Si vous suivez mes vlogs, vous savez déjà ce que c'est. Voilà, je sais pas ce que c'est, mais ça c'est un mochi. Voilà, dessert gratos, enfin gratos, compris dans le set, avec différentes sauces, différentes choses que je ne peux vous présenter. Et toujours la fameuse salade, vous voyez, toujours là. Cette fois-ci, il n'y a pas de sauce, c'est juste une boule de salade. Bref, même concept qu'il y a quelques vlogs, la viande, tu la mets ici pour la cuire et après tu la manges comme tu le sens. Donc, ça va partir, test de goûtage. La viande est déjà hyper tendre, faut savoir. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Que vous sélectionnez, c'est focus ça? Ouais, je crois que ouais. Hein. Et bref, vous avez vu la viande. Donc,
comment que ça se passe. On met quelques petits bouts de viande, pas trop hein, bien évidemment. Et voilà, t'attends, tu tournes. Ça cuit assez vite, hein, donc faut faire attention. Vous voyez toute la maîtrise que j'ai. Je vais tester différents types de cuisson, je vais les goûter sans sauce, avec sauce, enfin, tout ce que vous connaissez d'habitude. J'ai payé ça 11,80 €, quelque chose comme ça. Donc tout le set, hein. Sans la boisson. Avec la boisson, je pense que je dois être à 13 €, quelque chose comme ça. Donc ça reste très correct. Hein. Regardez ça. Est-ce que c'est pas beau ça? Si. Je peux regarder à ma droite si le gars avait mis quelque chose pour pas que ça colle, mais non, en fait, il n'y a pas. Il n'y a pas, ça collera de toute façon. Donc, vous voyez, j'y vais pas trop cuit. Oh, ça va manquer ce bordel. Hein. Oh, ça va manquer. Hein. Hyper tendre. Et il y a du gras qui a été un petit peu rajouté. Et tu sens que c'est bon, bordel. Hein. Ouais. Carrément bon, ouais. Et sans la sauce. Hein. Là, je vais ajouter une sauce. Je ne sais pas laquelle. Je ne vais pas vous mentir. On va tester celle-là. Ensuite, on va tester celle-là. Et ça, je sais pas ce que c'est. Ça m'inspire pas confiance. En tout cas, ça va. Je me sens pas trop observé. C'est cool. Il y a un mec à ma droite, vraiment, il pense que je suis un blogueur professionnel. Peut-être. Je sais pas. C'est sauce soja, ça? Non. Je refuse de croire qu'ils m'ont donné de la sauce soja sucrée, là. Sauce salée, pardon. Ça ressemblait un petit peu, hein. Je ne vais pas vous mentir, mais ça n'a pas la couleur. Je préfère nature, voilà. Et la salade. Je sais pas, je vois la salade, elle est grande, gros, c'est une boule. C'est une boule de salade. Nature, pas bon. S'il vous plaît, regardez-moi ce truc. Le bail est solide. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est censé se cuire, si c'est censé se manger cru. Je sais toujours pas ce que c'est. C'est salé. Oh, c'est salé la vache. Waouh. Waouh. Attendez, hyper salé, putain. Je sais pas ce que c'était. J'aime pas la texture. Parce qu'on dirait de. Je sais même pas comment on pourrait expliquer ça. Je crois que c'est un truc de poisson. Hein. Il y a plein de petits ronds. Ouais, bon, de toute façon, vous l'avez vu sur l'image, si quelqu'un sait, je vais même vous m'expliquer. Bref, on est reparti. Sauce orange à gauche. Ça va. Nature aussi, c'est très bon. Là, je vais terminer nature. C'est très bien. Bon, la team, j'espère que vous avez kiffé cette journée. Elle était plutôt courte, il n'y avait pas grand chose. Ça représente finalement bien Osaka, en fait. Niveau visite, c'est compliqué. Il y a quelques temps, par-ci par-là, ils sont pas exceptionnels. Le château d'Osaka est très beau, par contre, ça n'a rien à redire. L'histoire est intéressante. Mais sinon, à côté de ça, c'est beaucoup de shopping. Le quartier principal que je vous ai déjà montré hier, du coup, c'est le plus vivant, c'est là où tout se passe, c'est là où tout se vit, hein, tout simplement. Il y a effectivement le quartier près de mon hôtel, puis tu as la partie près de mon hôtel, c'est moi la partie des Purans, qui est, on va pas se mentir, un petit peu plus terrifiante que Akihabara, tu vois. Genre, je trouve ça moins. Comment dire? Je trouve ça moins accueillant, je trouve ça plus ghetto, voilà. Qu'on se dise les choses comme ça. Akihabara, c'est vraiment, je trouve, geek, tu vois. Ici, ça, on dirait un peu un district red light, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'ambiance, elle est bizarre. Genre, tu tournes dans une mauvaise rue, tu rentres dans un mauvais bâtiment, tu finis devant des yakuza et tu finis à poil, mon pote. Du coup, c'est vrai que je m'attendais pas à ça quand j'ai réservé l'hôtel. Bon, après, l'hôtel, franchement, ça va. J'arrive à me gérer, j'arrive à gérer l'espace aussi dans la chambre parce que j'ai quand même 2 valises maintenant. Et en vrai, ça va. J'arrive à m'en sortir. Ah oui, je vous ai pas montré, mais du coup, niveau place, tout va bien. Niveau poids, c'est un peu la galère. C'est-à-dire que la grande valise, celle où il y a encore beaucoup de place, je l'ai pesée, elle était déjà à 25 kg. Sachant que j'ai 2 fois 23 kg max, c'est compliqué. Du coup, j'ai essayé de répartir, sauf que la moyenne, elle est déjà blindée. Du coup, j'ai essayé de répartir un petit peu les gros pulls, etc. Et pour l'instant, ça va. Là, pour l'instant, la petite est à 17 et quelques. Et du coup, la grande est à 22. Voilà. Donc, c'est un peu chaud, sachant que je ne vous ai pas montré aussi, j'ai acheté des Hugo Das. En profitez, on est au Japon, il y a tout qui est littéralement moins cher. Attendez, laissez-moi, je reviens juste, je regarde le prix en France et je vous dis combien j'ai payé. Voilà, donc j'ai regardé, et si jamais j'ai pris celle-là... Oh, la catastrophe. La catastrophe. Bougez pas, je reviens. En gros, je disais donc, j'ai pris ces chaussures-là. Elles coûtent 120 € en France. Et là, j'ai payé 84 €.
il n'y avait pas de promo, hein. C'était le full tarif, mais merci encore une fois à la conversion yen-euro, j'ai économisé 50 balles en faisant absolument rien du tout. Voilà, putain, mais quel bonheur. Tout ça pour dire que la boîte, forcément, elle va tège, et que heureusement, question au tout début, je me suis dit, vas-y, je vais les porter. Sauf que les Air Force One sont beaucoup plus grandes et larges que ces chaussures-là. Donc celles-là, je vais essayer de ne pas les abîmer. Mais il va falloir les rentrer dans la valise. Enfin, elles pèsent 326 grammes. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc, niveau poids, ça devrait aller. Il faut juste que je trouve la place. Je pense que je vais la mettre dans la valise bleue. Comme ça, elle va pas... Elles sont pas écrasées, mais il faut juste gérer la place. Sachant que demain, je pense que, encore une fois, ça va aller faire les magasins. Hein. Donc je vais voir comment je gère tout ça. Je vais refaire un dernier tour au fameux Uniqlo, bien évidemment. Demain, on va découvrir le dernier quartier intéressant. J'abuse en disant intéressant, mais vous avez compris ce que je veux dire. À Osaka, je vais vous montrer ça demain. Mais je pense que le vlog d'aujourd'hui et le vlog de demain, ça sera un seul vlog. Comme ça, vous aurez un petit contenu un peu plus sympa. Moi, je vous laisse là. Je vais terminer mon repas. J'espère que vous avez kiffé. Et on se voit demain. À la plus. Ah shit, here we go again. La team, ça m'a l'air trop facile. Quand ça a l'air trop facile, c'est que ça ne l'est pas. Donc, nous allons tâter le terrain, sachant que là, c'est 200 yens le play par rapport à hier. Donc, c'est doublé. Vous avez vu, hein, là, c'est parfait. Hein. Il n'a pas bougé. Vous voyez à quel point c'est dur? Ça, je ne suis pas surpris parce que j'ai vu quelqu'un le faire avant. Du coup, je vais essayer un autre truc. Je vais voir jusqu'à où je peux aller tout à gauche. Ah shit. Je suis pas allé assez à gauche. Je reviens. Disais donc. Merde. C'était à peu près ce que je voulais faire, mais ça n'a pas fonctionné. Je capte. Allez, hein. Never back down, never what. Ah, abuse ma gueule. Abuse. Ah, je suis pas allé assez. La vie, c'est dur. La vie, c'est... Ok les gars, petit aparté, petite vidéo bonus. Vous voyez les courses que j'ai fait au Mega Donkey. Quand je les ai fait, tu présentes ton passeport pour avoir la taxe free. Sauf qu'à un moment, à la fin, la personne m'a demandé si j'avais des coupons. Et c'est là que j'ai réfléchi. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais entendu une histoire de coupons que tu pouvais utiliser dans certains magasins, notamment les magasins électroniques comme Bic. Tu peux en retrouver. Et en fait, c'est ultra facile de les avoir. Tu tapes sur internet coupon Donkey. Et en fait, tu peux avoir 5% à partir de 10 000 yens de dépensés, en plus des 10% de la taxe free. Et à partir de 30 000 yens, tu peux avoir 7% en plus. Donc 17% de base. Donc, j'ai perdu, entre guillemets, une réduction de 7% supplémentaire. Ce qui fait à peu près 12 balles sur la facture que j'ai eue. C'est très dommage. Donc, pour les personnes qui regardent cette vidéo, n'oubliez pas de chercher un coupon. C'est le premier site sur internet. Vous cliquez dessus, il y a un code barre qui va s'afficher. Et vous aurez juste à le montrer au caissier. Et ça va vous enlever 5 à 7%. Comme ça, gratos, très important, n'oubliez pas, parce que moi je me suis fait niquer. Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est le dernier jour plein que nous avons au Japon. Demain, nous rentrons. Ça me fait très bizarre de dire ça. C'est passé à une vitesse, je saurais même pas comment le décrire. C'était waouh, vraiment waouh. Et actuellement, je suis dans le nouveau quartier, là où se trouve la dernière activité que je vais vous présenter du voyage. Et ouais, ça fait bizarre, ça fait bizarre. Ça fait 15 jours que je suis au Japon là. 15 jours, c'est-à-dire que vous avez eu 15 vlogs ou 14. Ça dépend le format que j'ai décidé. J'en ai tellement rêvé qu'au final, je sais même pas si je me rends encore compte que je suis toujours au Japon et tout ce que j'ai vécu finalement. C'est pas les mots, ce pays est formidable, c'est incroyable, j'y reviendrai bien évidemment. Je vous l'ai dit, mais cette fois-ci ça sera pas seul. Et là il y aura plein d'autres choses que je pourrais vous montrer. Et ouais, j'ai déjà hâte de revenir alors que je suis même pas encore parti, tu te rends compte. On va tranquillement se rediriger vers les derniers magasins pour remplir les derniers petits slots de valises. Et voilà, hein. Je ne pouvais pas partir sans faire une dernière partie de baseball, bien évidemment. Donc on va être parti. On commence par 70, hein. Je vais pas vous mentir, là je suis un peu rouillé. Je suis bien rouillé. Il tire un peu trop bas le frère. Voilà. Il tire carrément bas. Ok, là c'est juste moi qui vise mal. Ouais, excellent. J'en ai pas touché une seule. C'est bon pour vous? On va mettre 90. Trop lent, c'est pour ça. C'est pour ça. Oh, je suis tellement naze. Je suis tellement naze, les gars.
Ok, celle-là, elle était à 90. Voilà, enfin une. Quand même. Ah, depuis que c'est à 90, ça va mieux, n'est-ce pas? Faut pas que j'oublie cette sensation, la team. C'est la dernière. Ouais, c'est la dernière pour mon dos aussi. Wesh. Bon, bah la dernière, elle était pas terrible. Ah, ça fait quand même du bien de revenir ici une dernière fois. Ce truc-là, je kiffe. Si vous venez au Japon, vous devez absolument passer par ça, même si vous n'aimez pas le sport. Même si vous faites pas de sport, vous devez venir ici, c'est incroyable. Les amis, l'heure est grave. L'heure est très grave. Je suis dans la merde. Je suis vraiment dans la merde. Comment je vais foutre ça dans ma valise? Putain, je suis con, frère. Bah ouais, mais vas-y, aussi, les prix sont littéralement à 40-50%. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Y'a que des bangers. 115 €. Voilà. 115 € de dépenser. Et là, le sachet, les grands. Attendez, regardez juste ça. Par exemple, ceci. Les gants d'hiver, 11 €. Prix en France, 25 €. 40 €, 23 €. 50 €, 23 €. Bref, vous avez capté, je suis dans la merde. En fait, mon problème est le suivant. Et c'est un casse-tête qui n'est pas facile. Ma valise qui a le plus de place, c'est-à-dire la plus grande, c'est également la plus lourde. La plus petite, celle qui a le moins de place, mais celle qui est plus légère, elle a plus de place. Comment faire? J'ai 23 kilos à répartir sur 2 valises différentes. Techniquement, Flixbus, il m'autorise 20 kilos par valise, mais ça, c'est un autre problème. Bref, je sais pas comment faire. Là, ça va être les... Là. Bon, par contre, c'est les derniers achats. Voilà, c'est les derniers achats. Je ferai plus d'achats à partir de maintenant. Je rigole, j'ai encore 2 choses à acheter, mais ça va, c'est pas très grand. Bref. Mais maintenant, va falloir jouer au jeu mobile casse-tête de con, là. Et heureusement que du coup, j'ai acheté ce petit objet, ce magnifique petit objet. Mais ça va être galère. Voilà, il est actuellement 16h moins 15. Je vais encore aller refaire un tour. Là, je suis juste venu déposer mes affaires parce que vas-y, se taper un sachet qui pèse et qui est surtout très large, c'est un peu chiant. Donc là, je vais refaire un petit tour du côté de Denden Town, donc la partie pure de Osaka. Et ensuite, nous allons partir pour la dernière activité de ce dernier vlog. Voilà, et bah sur ce, c'est parti. La team, nous nous approchons de la dernière activité de ce voyage. Et elle se trouve juste devant vous. C'est magnifique. Le ciel, il est magnifique. Petit coucher de soleil, pas de nuages, ça va être parfait. Voilà, vous l'avez, votre Shibuya Crossing. C'est la même chose, avec moins de monde. Et là, vous pouvez prendre des photos. C'est sympa aussi, hein. Pas besoin de courir. Ah bah, le quartier business, c'est business, hein, moi je vous le dis. Hein. Et regardez ça surtout. Je vous présente l'Umeda Sky Building. C'est là où on va aller. Gigantesque, incroyable, tout beau, tout grand. Et je vois déjà la file d'attente d'ici. Si jamais pour l'Umeda Sky, il n'y a pas de réservation d'heure, c'est valide toute la journée. Donc, vous venez quand vous voulez, bah, préparez-vous à, par exemple, si vous tamez votre visite, à attendre, encore une fois, vu que là, surtout pour les choses en hauteur, bah, là, typiquement, c'est au 40e étage, sauf que forcément, il n'y a que 2 ascenseurs, ou 1, je sais pas, bah, forcément, il y a de la file d'attente. Donc là, on est à peu près parti pour 15 minutes d'attente. Voilà, mais sachez que si jamais vous êtes pressé ou que vous voulez timer quelque chose, bah, préparez-vous à avoir une file d'attente. Et info plutôt intéressante pour ceux qui ont acheté le Osaka Amazing Pass, vous devez rentrer avant 3 heures. Voilà, sinon bah, vous avez juste une réduction de 10%. Bon, bah ça, je vais pas vous mentir, on voit pas grand chose, voilà. Mais ouais, on monte bien haut pour le coup. Si jamais vous prenez votre ticket en ligne, vous aurez un QR code, vous allez à l'admission, vous montrez le QR code, ils vont vous donner un billet comme ça. Et après, c'est parti. Alors là, il y a une collab avec je ne sais pas quoi, mais il est super stylé aussi. Et les personnages qui sont là. Vous avez un merveilleux spot photo, si jamais. Il est vraiment stylé, avec forcément vue sur la ville juste derrière. Et en vrai, il n'y a pas trop de monde. Hein. Vous avez également une partie restauration, si vous voulez, avec beaucoup d'alcool, comme d'habitude. Il y a aussi une salle avec toutes les informations sur l'architecture
et comment ça a été fait. Et apparemment, le point le plus haut, c'est seulement 173 mètres. Quand j'étais en dessous, ça avait l'air plus imposant. Après, c'est vrai qu'il est très large, donc c'est peut-être pour ça. Quatrième chose que vous pouvez retrouver absolument partout au Japon, des gachapon. Voilà, il y en a absolument partout, c'est abusé. Nous rentrons au Skywalk. Alors, je ne vais pas vous mentir, que je pensais qu'il allait faire bien meilleur en haut. Ce n'est pas le cas. Il fait toujours aussi chaud. Par contre, c'est beau. Et les nuages ont ramené leurs fesses entre-temps. Hein. Ça, c'est super cool. Mais voilà, je vous présente la ville d'Osaka de nuit. C'est bien illuminé. Ah, ça y est les gars, hein. On y est. La fin du voyage. J'ai même pas les mots, frère. J'ai pas les mots. Il se passait tellement de choses. Je sais même pas si à travers mes vlogs j'ai réussi à montrer ce que j'ai vécu au Japon, genre. Trop de choses. Je suis en train de chialer, frère. Il pleut. Il pleut. Ah, il pleut de fou. Ah, c'était incroyable. C'était incroyable. Il n'y a rien à redire de plus. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux que vous conseiller ce magnifique pays. J'en ai rêvé. Je l'ai fait. Tout seul. Je l'ai fait. Et voilà. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez kiffé me suivre. Nous, on va s'arrêter là. Je vais vous montrer, je pense, quelques petites dernières images. Et voilà. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve pour de prochaines aventures. Très bientôt. Nous faisons officiellement les premiers pas au Japon. Je suis dans un TikTok IRL. Et il m'a prévenu que demain il y a un typhon. J'ai enfin une poubelle! Et voici le Sensoji. Je vous présente un café à Mimi Halif. Ah, vache. Il y a un gros phallus, voilà. Ouh. Ici, on a un magasin spécial caca. Et voici le Gundam. Mesdames et messieurs, je vous présente la Tour Eiffel en rouge à Tim. Achille Donijuchi est vivant. Matez le drip de fou. La gueule des toilettes ce soir. Il me croque les fesses. On va forcer à boire mon frère.